Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. C'est déjà devenu une formulation consacrée, on dirait. Et je crois que je vais changer ça un peu parce que ça devient un peu redondant quand même, hein. Tu dis tout le temps bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Je vais trouver une autre façon de dire la chose, ne serait-ce que pour varier, en fait, pour votre plaisir. Je vous dis Abba, Rei, Ka, Jed, Abba, Rei, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous, partager avec vous quelque chose. Je ne vous demande pas d'y croire ou de l'accepter tout de go. Je souhaiterais simplement que vous réfléchissiez et que vous vous posiez vraiment les bonnes questions. Parce qu'ici, sur cette chaîne, il s'agit vraiment de se poser des questions. Et inévitablement, si vous continuez à me suivre, vous êtes en danger par le fait même que vous allez vivre une crise identitaire. Vous allez vivre un bouleversement intérieur. Vous allez expérimenter une révolution de conscience. Parce que tout simplement, je vais vous mettre à l'envers pour ne pas dire vraiment, je vais vous remettre à l'endroit. Parce que même si vous ne le savez pas, vous êtes à l'envers. Du moins, pas tout le monde. La plupart du temps, des personnes sont carrément à l'envers. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette imposture et de cette forfaiture que représente le Dieu des religions importées. Vous voyez que le sujet, il est assez costaud, il est dangereux. Et je sais que beaucoup de personnes dans les commentaires vont, comme d'habitude, me critiquer sans prendre le temps de réfléchir. Je vais vous dire un peu ma démarche. Ma démarche, elle est très simple. Elle s'inscrit dans ce qu'on appelle l'ordre naturel. L'ordre naturel stipule sur le plan hermético-métaphysique que chaque chose préexistant à sa propre existence est en adéquation avec elle-même dans un principe premier. Le principe premier est ce qui fait que la chose est la chose. Et donc, lorsque la chose arrive à l'existence, il y a dans l'en-soi de la chose une disposition primaire, fonctionnelle, qui fait que la chose est en ordre avec elle-même, en équilibre avec elle-même, en harmonie avec elle-même et en amour avec elle-même. Car enfin, le stade final de tout ce processus, c'est l'amour, la naissance par l'amour, l'amour en amont, l'amour en aval. Vous avez bien compris. J'ai déjà fait plusieurs vidéos pour vous expliquer que il n'y a pas seulement l'ordre naturel, il y a le fait que chaque chose est un ordre naturel parce que chaque chose correspond à un ordre naturel. Chaque chose est en ordre naturel avec elle-même. La pierre a un ordre naturel parce que la pierre possède son principe premier et par conséquent doit avoir dans sa propre manifestation un ordre qui correspond à son principe premier. C'est ce qu'on appelle l'ordre naturel. Lorsque vous fonctionnez en désaccord avec votre principe premier, vous n'êtes plus dans l'ordre naturel de votre propre nature et donc vous n'êtes plus dans l'ordre naturel de la nature. Parce que la maths est d'abord une affaire intérieure principielle avant d'être une affaire extérieure. Alors, lorsque ce terrain est déjà fait, on comprend la raison pour laquelle nos ancêtres avaient mis essentiellement l'accent sur la spiritualité ancestrale, qui n'est rien d'autre que la maths, et qui renvoie l'individu d'abord à son identitaire. Parce que si l'identitaire n'est pas réglé, eh bien, rien n'est en fait réglé parce que c'est dans l'identitaire que l'individu trouve la force de pouvoir générer le pouvoir qui va lui donner la puissance d'agir. Cette trilogie
fait partie de la même trilogie métaphysique de principes, lois et faits. Car la force, pour ne pas hiérarchiser quand même, mais pour vous donner une idée, comprenez au-delà des définitions et des expressions linguistiques la signification des choses. Pour vous aider un tout petit peu, je voudrais tout simplement vous dire que la force est supérieure au pouvoir et que du pouvoir, lorsque le pouvoir agissant sur lui-même, le pouvoir va générer de la puissance. Mais c'est la force qui est au commencement. Et d'ailleurs, vous aimez bien cette phrase de Star Wars qui dit que la force soit avec vous. Et ça, c'est une expression qui est en relation avec la tradition de l'Égypte antique, puisque l'un des noms du dieu Osiris, c'est justement la force est avec vous. Et ça, les gens ne le comprennent pas, puisque c'est ce qui va donner après Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec vous, pour l'attribuer, n'est-ce pas, à Jésus. Mais en réalité, c'est l'un des noms de Osiris. Osiris, toujours éternellement présent, et donc c'est la force. Osiris est la force. Bon, on ne va pas rentrer dans la définition étymologique et entrer dans la dimension symbolique et naturellement significative du mot force. Autrement, je vous assure, vous verrez avec moi qu'en fait, il s'agit de la même chose dont nous parlons tout le temps, du dieu Osiris, Oshiré, si vous voulez. Maintenant, revenons à ce que nous sommes en train de vouloir partager avec vous. À partir du moment où vous avez compris ce premier élément de ce qu'on appelle l'ordre naturel, vous savez alors que chaque chose possède son identité et procède de son identitaire pour pouvoir agir. Il en va de même d'un animal, de l'espèce végétale, de l'espèce minérale, de l'espèce humaine, de l'espèce extra-humaine. Chaque chose est en accord avec elle-même, c'est ce qu'on appelle l'existence. Mais si l'existant qui passe son existence crée un conflit avec son identitaire, ça veut dire que l'individu engendre automatiquement le désordre. Or, le désordre n'est pas la maat. Alors, est-ce que vous êtes sûr que vous avez compris ce que j'ai développé jusque-là? Est-ce que vous savez qu'au fond de vous, ce que je dis n'est pas seulement réel, mais que c'est vrai? Parce qu'en réalité, chacun d'entre vous a une identité. Pour ne pas dire les choses autrement, chacun d'entre vous est une identité avant d'exister. Et cette identité, vous voyez, est en relation avec le sacré de vous, avec la dimension symbolique de vous, avec la signification de vous, avec le sens que vous êtes, ce que vous êtes intrinsèquement. C'est ce que j'appelle la dimension intrinsèque. Et c'est de cette dimension intrinsèque ou identitaire que nous pouvons avoir ce que vous appelez même l'individu ou la personnalité également. Alors, je vais juste vous poser une question très simple. Parce que quand je parle de l'imposture et de la forfaiture de Dieu des religions importées, cela peut choquer, mais faisons un peu un accompagnement entre nous. Mon rôle ici n'est pas de vous imposer quoi que ce soit et je ne le peux même pas du tout, puisque je fais partie de ceux-là qui enseignent l'autonomie et la souveraineté de conscience. Par conséquent, je ne peux pas briser cette loi de l'ordre naturel qui veut que je respecte votre identitaire, je respecte votre ordre premier et que ce que je mets à votre actif doit simplement avoir un écho en vous et permettre à votre identité d'agir proprement à vous, sans suivre le même chemin que moi, mais s'éveiller proprement à vous, dans sa voie, en fait. Et donc, de quoi il s'agit quand je parle questionologiquement de cette question? La question, elle est la suivante. Pensez-vous vraiment qu'un Dieu qui ne fait pas partie de votre identité intrinsèque peut être un véritable Dieu? C'est une question très simple. Est-ce que vous pensez qu'un Dieu qui ne fait pas partie de votre identité intrinsèque peut être considéré comme un véritable Dieu? Est-ce que vous ne voyez pas vraiment que le fait même de vous imposer un Dieu en dehors de votre Dieu identitaire
est une imposture, une forfaiture qui est le fait courant de l'impérialisme spirituel et religieux. Est-ce que vous ne le constatez pas? Mais je vais vous aider mieux à comprendre et vous allez en rire. Vous savez, lorsqu'un Dieu est importé, qu'il est imposé et que on vous demande de l'accepter, vous allez remarquer que ce Dieu, il a beaucoup d'exigences. En fait, ce n'est pas qu'il a vraiment des exigences, mais c'est que en réalité, c'est un Dieu qui est, excusez le terme, qui a vraiment un problème psychologique ou identitaire, par le fait même qu'il est imposé à une identité qui n'est pas la sienne. Je m'explique. Lorsque on vous importe un Dieu, on vous demande de l'adorer et que c'est parce que vous allez l'adorer que ce Dieu va être content de vous. Si vous ne l'adorez pas, il peut être fâché. Et c'est un Dieu que lui, lorsqu'il a quelque chose à faire à votre endroit, c'est quand il veut qu'il le fait. Et si vous ne respectez pas ses commandements, il va vous punir. Vous devez l'aimer. Parce que si vous ne l'aimez pas, il est en colère. En fait, si vous regardez bien un Dieu qui vous est imposé, vous constatez vraiment un Dieu qui est en panne d'affection, un Dieu qui est en mal d'affection, un Dieu qui a besoin d'être aimé, d'être adoré, d'être loué, un Dieu à qui vous devez consacrer votre existence. Autrement, il y a naturellement des représailles. Tout au long de l'histoire de certaines religions, c'est ce que l'on remarque. On a un Dieu en mal d'amour, un Dieu qui a besoin de vous pour pouvoir être Dieu. Par exemple, l'une des choses les plus grotesques, c'est que votre Dieu a besoin qu'on le glorifie. Voilà, c'est comme un individu, il est tout-puissant assis, comme dans les royautés, et si vous ne venez pas vers le roi pour le glorifier, eh bien, il vous voit mal. Si vous analysez bien ce qu'on vous a enseigné à propos de ce Dieu importé, en réalité, il n'a vraiment pas sa place en vous, honnêtement. Parce que il y a tellement de choses qu'on doit faire pour lui trouver une place en nous. Il y a tellement de choses qu'il faut accepter pour qu'il ait sa place. Et surtout, il a besoin que vous croyiez en lui. Parce que si vous ne croyez pas en lui, vous avez un putain de problème. Il y a tellement d'exigences. Vous savez, les gens qui exigent, ce sont naturellement des faibles. C'est eux qui exigent. Les forts n'exigent pas. Parce que ce sont des individus qui sont positionnés dans leur identité, qui sont ce qu'ils sont et qui demeurent soit incontournables, soit des individus d'une certaine manière qui collaborent avec vous. Mais lorsque vous avez en fait affaire à une personne qui ne fait que exiger de vous, c'est que la personne a vraiment un problème. Parce que la force n'exige pas, elle est. Il en va de même de toute imposture, de toute forfaiture, parce que les individus qui se retrouvent à une place qui n'est pas leur place ont tellement d'exigences. Ce sont des individus qui veulent être glorifiés, qui veulent être adorés, qui veulent être loués. Et si vous ne le faites pas, eh bien, vous devenez une menace. Et si vous analysez bien le Dieu qui vous est importé, qui vous a été imposé, le Dieu qui ne fait pas partie de votre identité intrinsèque, il a un ensemble de défauts psychologiques. Du moins, il a un problème psychologique. Il est un individu d'une instabilité psychologique que seules vos louanges, vos prières et autres
pourrait vraiment aider à l'équilibre. Ça peut paraître, excusez le terme, méchant ce que je dis, mais je vous invite juste à faire une analyse introspective, à vous poser la question, pourquoi est-ce que je dois croire en Dieu? Pour que Dieu puisse, d'une certaine manière, je vais dire ça comme on vous l'a dit, participer à ma vie, pour pouvoir construire ma vie, m'accompagner, m'aider. Pourquoi je dois forcément croire en lui? En quoi est-ce que ma croyance en apporte à lui? J'accepterai qu'on me dise encore que ma foi me permet à moi-même de pouvoir faire l'expérience intérieure de cette divinité. Mais lorsqu'il s'agit de croire en un Dieu, autrement, si je n'y crois pas, j'irai en enfer où il va me punir parce qu'il va faire ceci, ou qu'il faut forcément prier une énième fois avant que je ne puisse obtenir de lui ce qu'il doit me donner, non seulement c'est de la manipulation, mais c'est la voie de la création d'un schisme spirituel dans l'identité de l'individu et de la création d'un conflit identitaire à propos de l'individu. Parce que lorsque l'individu n'obtiendra pas ce qu'il veut, qui est-ce qu'il va accuser? Il ne peut pas accuser Dieu. Parce que s'il ose accuser Dieu, il aura un problème avec lui-même. Et donc, il va devoir s'accuser. Mais comme on lui a proposé également un Satan qu'il doit accuser, eh bien, il fait un peu comme sa voix cathartique en accusant un Satan lorsque Dieu devient incapable de lui donner ce que lui, il a demandé à Dieu. Et donc, au fond, il a toujours ce schisme intérieur, cette cacophonie intérieure d'un conflit, supposé conflit, qu'on a créé en lui entre un diable et un Dieu qui s'affrontent à l'intérieur de sa tête. Et quand les choses vont bien, il dit que c'est Dieu, et quand les choses vont mal, il dit que c'est le diable, et il doit prier beaucoup Dieu. En fait, ce qui gêne dans l'affaire, c'est le fait qu'il faut d'abord prier beaucoup Dieu avant qu'il n'intervienne, autrement, il n'intervient pas. Il y a quelque chose vraiment avec ce Dieu qui ne marche pas. Parce que c'est un Dieu qui crée une biaise identitaire. Parce que justement, il n'a pas sa place là où vous le mettez en ce moment, par le fait même de ses exigences. Combien de fois vous avez prié et pourtant on vous dit de continuer à le faire et malgré toutes vos prières, les choses ne s'arrangent pas du tout. Soit Dieu souffre d'une surdité spirituelle ou en fait il est tout simplement capricieux ou peut-être en réalité c'est un imposteur et naturellement il n'a pas sa place et il ne peut vraiment pas vous aider. Je vous ai déjà dit quelque chose tout à l'heure. Dans l'identité se trouve la force. Lorsqu'on est ancré dans son identité intrinsèque, on est dans la force. Et la force, elle est incontournable. Elle s'exprime par le pouvoir et par la puissance. Mais lorsque le Dieu que vous vénérez, que vous adorez, ne fait pas partie de votre identitaire intrinsèque, c'est normal que vous ayez besoin de faire énormément d'efforts pour pouvoir l'imposer à votre propre identité et vous n'y arriverez pas parce que justement, c'est un désordre. C'est un Dieu qui ne fait pas partie de votre identité naturelle, de votre identité intrinsèque, de votre identité en tant qu'Africain, en tant que ce que vous êtes. Et c'est là le vrai conflit. Le problème, ce n'est pas que votre vie ne marche pas. Le problème, c'est que vous avez un imposteur de Dieu dans votre identitaire qui ne devrait pas être là et qui crée plus de problèmes qu'il ne peut en résoudre. Vous devez, des solutions que je vous propose, soit immédiatement l'expulser de votre identitaire, soit vous devez l'adosser à votre identitaire ou identité intrinsèque sans le faire supplanter par le Dieu de votre identitaire. Vous savez, dans l'Égypte antique, nos ancêtres acceptaient d'autres divinités. Mais il y avait des rituels qui se faisaient pour accepter ces divinités et les adosser après les avoir adoubées par des divinités traditionnelles. Parce que la divinité que vous importez ne peut pas avoir une ascendance sur la divinité identitaire de l'individu. Vous allez me demander, mais quel est notre Dieu identitaire? En fait, je vais vous expliquer. Chaque peuple, dans son identité intrinsèque, c'est-à-dire dans son principe premier, a une façon d'appréhender l'englobant tout. C'est ce qu'on appelle sa cosmogonie intérieure, sa cosmologie.
c'est sa façon d'appréhender le sacré, d'appréhender le monde invisible. Et cela dépend en réalité de la relation que son esprit entretient avec son paradigme mental. Parce que nous, les Africains, nous avons un système de pensée, de valeurs. Vous pouvez dire que c'est universel, mais il y a une procédure dans laquelle nous, on s'inscrit qui est différente de la procédure d'une religion importée. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes commencent aujourd'hui à se trouver dans un mal-être spirituel avec les religions importées, parce qu'on a comme l'impression qu'après les avoir acceptées depuis des milliers d'années, on se rend compte qu'il y a une insatisfaction intérieure, comme si quelque chose au fond de nous n'est pas atteint, comme s'il y a un manque, un vide, une frustration. C'est un Dieu de promesses, mais au fond, on ne ressent aucune réalisation intérieure et par conséquent, aucun bien-être. On ne croit que ce qu'on nous a dit de croire, ce qu'on vous a dit de croire. Et on vous dit qu'après, vous irez dans le ciel et que vous allez vivre dans un paradis. Et dans ce paradis, il n'y a absolument rien qui soit relié à votre propre paradigme intrinsèque, à votre propre spiritualité. Vous avez des personnes que vous ne connaissez pas et vous faites partie, d'un égrégore ou d'un mana ou d'une mana qui ne correspond pas du tout à votre propre identitaire manasique. Et là, vous avez un profond problème identitaire. C'est ce dont souffrent aujourd'hui les Africains. Les Africains vivent dans un conflit identitaire parce que n'arrivant pas à retrouver leur principe premier, qui est leur identité primaire et naturelle, à partir de laquelle on peut accepter, échanger avec d'autres identités, mais sans jamais laisser d'autres identités supplanter notre identité intrinsèque. Malheureusement, c'est ce qui se fait aujourd'hui où on a demandé à chaque Africain de dégager son identité intrinsèque. Son identité, si vous voulez savoir, c'est sa dimension cultuelle. Son identité, sa dimension cultuelle, c'est sa dimension spirituelle, c'est-à-dire cette frontière entre l'invisible et le visible. C'est ça son identité. Et ça, chaque peuple l'a de façon différente. Et l'Africain a sa cosmogonie, sa cosmologie, parce que c'est ce que son esprit entrevoit et voit. Est-ce que vous voyez? Il n'est pas un Asiatique, il n'est pas un locoderme, il est un Africain. Il a un sang qui le relie immédiatement à un ensemble de rites et cérémonies traditionnelles qui font de lui un individu appartenant à un égrégore intrinsèque. Il peut collaborer avec les autres égrégores, mais il ne devrait pas faire supplanter une autre identité à son identité, parce que cela s'appelle le désordre identitaire. Et donc, à partir du moment où l'individu vit un désordre identitaire dans ses rites et cérémonies, parce que lorsqu'il vient au monde, on ne lui fait jamais des cérémonies qui soient en accord avec son identité. On ne le propose pas à des divinités telles que lui, il les conçoit et les comprend. À partir de ce moment, on fausse complètement son identité et on tente désespérément de lui imposer une identité qui ne marchera absolument jamais parce que le principe fondateur de sa nature ne peut jamais être changé par un autre principe. Il peut vivre l'illusion de vivre une réalité, mais tôt ou tard, il sera rattrapé par sa propre identité qui va lui imposer d'être reconnu pour ce qu'il est ou ce qu'elle est fondamentalement. C'est en cela que vous vivez dans une imposture vous-même, une imposture spirituelle, une forfaiture spirituelle. C'est-à-dire qu'en réalité, en résumé, lorsque vous vous analysez vous-même, vous êtes faux. Vous êtes faux parce que vous n'êtes pas en accord avec votre identité intrinsèque, avec votre principe premier. Et par conséquent, vous êtes faux. Et si le faux de vous agit, c'est le monde tout entier avec lequel vous relationnez qui est faux. Et pour cette raison, le fait d'admettre une divinité extérieure à soi, un Dieu extérieur à soi, et de le faire et de le supplanter ou de le mettre au-dessus
pour parler un français basique, de le mettre au-dessus de votre propre identité intrinsèque. C'est cela la forfaiture et c'est cela l'imposture. C'est ce que j'appelle le déséquilibre identitaire. C'est ce que j'appelle le schisme identitaire. C'est ce que j'appelle tout simplement la perte de son identité. Et donc, le Dieu importé est une imposture, est une forfaiture, tant qu'il prend la place du Dieu identitaire. Vous ne pouvez pas nier cette vérité. Ça n'arrivera pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'un arbre a une identité qui lui est propre, intrinsèque, qui fait de lui un arbre. C'est quelque chose sans lequel l'arbre n'est pas l'arbre. C'est ce qui fait son intrinsèque. Et moi, je décide un jour d'aller remplacer l'identité intrinsèque de l'arbre par l'identité intrinsèque d'un phacochère. À quel moment je peux arriver à cela? Il y a nos ancêtres qui avaient une expression adagique qui dit « Le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. » Ça veut dire que un Africain pourra passer autant de temps qu'il veut dans une autre identité, dans une autre forfaiture, dans une autre imposture, aussi alléchante soit-elle, mais ça ne changera absolument jamais son identité intrinsèque qui constitue son principe premier. Alors, la question à se poser devrait plutôt être: quelle est la place que j'accorde aux dieux importés, aux dieux des religions, aux dieux des livres? Quelle est la place que je leur réserve? C'est aussi simple que ça. Et ceci ne constitue en aucune façon une trahison, puisque la trahison, la félonie spirituelle, c'est justement de renier son identité. Mais le fait de dire à un Dieu importé, oui, je te reconnais en tant que Dieu importé dans ton principe premier, mais lorsque je veux collaborer avec toi, il me faut d'abord aller régler les choses avec mon Dieu à moi, mon identité à moi, les énergies de mon identité qui sont mes divinités à moi, avant de venir à toi. Parce que tu ne peux pas occuper leur place, puisque tu ne fais pas partie de mon identité intrinsèque. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le langage que vous devez tenir à vos pasteurs, à vos prêtres. Vous devez leur poser la question: est-ce que je peux changer mon sang? Si je peux changer mon sang, le problème ne se pose plus. Là, vous m'injectez le sang de Jésus-Christ, de Moïse et de tous les autres que vous avez mis en place. Mais si vous ne pouvez pas changer mon sang, et donc vous ne pouvez pas changer mon paradigme intrinsèque premier, alors acceptez que j'aille me réconcilier avec les divinités de mon identité avant de venir célébrer vos divinités à vous. Car je ne suis absolument pas contre le fait de célébrer les divinités des religions importées. Mais elles ne peuvent absolument pas occuper la première place dans les divinités de votre identitaire. Absolument pas. Cela s'appelle un acte de félonie spirituelle, un acte de forfaiture, d'imposture. Ça veut dire que vous êtes faux. Debout en entier, vous êtes faux. Vous êtes un mensonge ambulant. Et quand vous êtes un mensonge ambulant, vous ne pouvez pas être heureux. Vous ne pouvez pas créer, car la capacité à créer provient de votre identité. L'Afrique est incapable de créer aujourd'hui parce que justement, l'Afrique a refusé son identité, là où se trouvent les forces des mannes ancestrales qui sont corrélées à son identité et qui font la force capable de sa propre émergence. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Les gens ont même honte d'admettre leur propre divinité intrinsèque. C'est incroyable. Lorsque vous faites partie d'un quartier et que vous n'allez pas à l'église, vous êtes vu comme un démon. Ça veut dire que vous ne pouvez même pas dire « je ne vais pas à l'église, je préfère être moi ». Si vous dites ça, vous avez un problème avec vous. En réalité, il y a un Dieu imaginaire, tout fabriqué, tout bon, un Dieu impérialiste, un imposteur de Dieu,
qui est tout simplement là, dans son déséquilibre psychologique et qui a besoin d'avoir sur vous un ensemble de domination, d'exigence, et vous devez de les satisfaire, et votre relation avec lui est basée sur la peur et non sur l'amour. Un Dieu ne demande pas qu'on croie en lui, parce que la vérité est. C'est comme si vous voulez que votre identité intrinsèque, je dis bien votre identité première, votre principe premier, je ne sais pas comment le dire, il n'y a même pas de mot. Vous demandez de le supplier avant d'être votre principe premier. Vous voyez un peu comment ça se désigne dans l'esprit? Ce que vous êtes intrinsèquement vous demande de croire en lui, de l'accepter, de l'adorer, de le louer, de le glorifier, avant d'être ce qui fait intrinsèquement vous. Alors que c'est ce qui est déjà intrinsèquement vous. La dimension intrinsèque est une réalité atemporelle et intemporelle. Et donc, qui n'a rien à voir avec les conditionnements temporels où on exige quelque chose avant que Dieu ne fasse quelque chose. Ce Dieu n'existe pas. Nos ancêtres croyaient en Amon parce que Amon n'est pas imaginaire. C'est un autre nom pour dire simplement la vie. La vie n'a pas besoin pour que je sois du vivant, que je crois en lui. Mais pourtant, il y a une expression dans votre Bible, dans votre évangile qui dit « Dieu fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants ». Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le véritable Dieu est un Dieu qui n'a pas un problème émotionnel, psychologique. Il est non dépendant. Et que l'individu croit ou ne croit pas en lui, tant que l'individu se retrouve dans l'ordre naturel, les choses fonctionnent pour lui. Et pourtant, vous croyez être les purs, les élus, des gens qui iront au ciel, et quoi encore, il y en a tellement, et que vous êtes du 7e jour, que vous êtes du 8e jour, du 52e jour, que vous êtes du mont des Oliviers, de la montagne de la délivrance, il y a quoi encore, que de la résurrection, du visage blanc, du linge sacré, vous êtes tout ça. Et non seulement vous n'êtes pas heureux, mais vous vivez simplement sous fond de promesses. Et il vous faut faire beaucoup d'efforts pour que ce Dieu soit satisfait de vous. C'est quand même triste. Hein? Et pourtant, quand vous êtes avec les dieux et les divinités de votre identité première, ce qui fait vous déjà, vous êtes heureux. Alors, je vais vous donner un conseil. Je n'empêcherai à personne d'aller adorer, vénérer, louer d'autres dieux. Nos ancêtres ne l'interdisaient pas. Parce que nos ancêtres acceptaient d'autres peuples et leurs dieux. Mais ce que nos ancêtres faisaient, c'était tout simplement d'ériger d'abord le principe premier de la divinité de notre identité avant d'adosser à ce principe premier-là un autre Dieu, une autre divinité. Pour dire que, est-ce que je vais le dire en français ou dans la langue de chez nous? On dit, je vais vous le traduire, on fait la chose de la maison d'abord, avant d'accepter les choses qui viennent du dehors. Vous comprenez ça? Maintenant, allez chercher cette explication dans vos langues à vous. On fait la chose de la maison d'abord. Ça veut dire que c'est les choses de la maison qu'on fait d'abord avant de faire autre chose du dehors vers la maison. On ne dit pas les choses de la maison, je ne fais pas. Je veux les remplacer par les choses du dehors.
Au matin dans les roues, on ne change pas le sang. C'est la chose de la maison on fait d'abord. Si tu ne fais pas ça, la maison va être divisée contre elle-même et va s'auto-détruire. C'est les choses de la maison qu'on fait d'abord. Or, dans toutes les traditions initiatiques, le concept de maison est toujours en rapport avec la déesse Hathor et d'ailleurs toutes les déesses. Parce que le nom Hathor veut dire la maison d'Horus. Or, Horus, c'est encore dans nos traditions africaines, surtout en Mina, Evé ou même en Fon, Konou. Quand on dit wow, Konou, c'est-à-dire on va faire les choses d'Horus. Parce que Horus représente l'enfant parfait, à qui toutes les cérémonies de la Maat ont été faites. Est-ce que vous voyez? Par conséquent, Horus devient le symbole de Konou, parce que l'un des noms d'Horus, c'est Ko, c'est-à-dire non seulement la lumière, mais le lien. Donc, on fait d'abord les cérémonies du lien. Et le mot Ko, Konou, Ko, signifie le lien, la lumière, la révélation, la connexion, l'identité. Et sur le corps humain, c'est en relation avec le cou. C'est pour ça qu'on appelle le cou encore éco, c'est-à-dire ça. Alors que le même mot dit ce qui est clair. Au même moment, le corps est ce qui donne le visage. Le visage est Horus. C'est pour ça qu'on voit Horus présenté comme étant le visage du faucon de lumière. Le visage est corps, est éco, est Horus est l'identité. Oui, il faut comprendre les symboles. Donc, à home de nous, et comme que les Tana Wayola Okingwe, c'est-à-dire les rituels et cérémonies de ton identité, parce que État, c'est ça, c'est Atum. État, c'est Atum. Et Yola Okingwe, c'est ça qu'on fait. On honore les choses de chez soi avant d'honorer les choses d'autrui. C'est ça qu'on fait. On ne fait pas le contraire, parce que ça crée le désordre. Je vais vous donner un exemple très simple. Est-ce que je peux avoir une érection à travers le pénis de quelqu'un d'autre qui va coucher avec ma femme? Oui, ça sonne mal. Je voudrais que ça sonne mal dans votre crâne. Parce que c'est quand les choses sonnent mal et vous blessent que vous vous réveillez. Insultez-moi, je m'en fous. On s'en fout. On continue. Mais une question que je vous pose. Est-ce que vous pouvez avoir une érection à travers le pénis de quelqu'un d'autre qui va coucher avec votre femme? Ah, ce n'est pas possible pour vous d'accepter ça. Mais c'est ce que vous faites avec votre identité. C'est ce que vous faites. Votre identité est incapable d'avoir une relation d'amour avec vous. Et c'est une autre identité qui vient vous niquer à la place de votre propre identité. On appelle ça un abus. Vous avez été abusé. Vous avez été baisé mal, sans lubrifiant. Excusez-moi d'être grossier. Oui, le subtil et le grossier marchent ensemble. C'est comme ça que ça marche. Et des fois, j'ai besoin de vous chicoter. Je me taquine et je vous taquine. Je vous retrouve dans une capsule. J'espère que vous avez été suffisamment énervé, tant pis, et que vous allez suffisamment m'insulter, tant pis, et que peut-être à travers ce que vous allez criser dans votre conscience, cela vous permettra de créer l'ordre et de dire la vérité à ceux qui sont vos dirigeants spirituels. Car le schisme spirituel, le désordre spirituel, le désordre identitaire est la cause du déséquilibre dans le monde. Les choses ne sont pas à leur place. Est-ce que vous connaissez cette chanson de Bob Marley, Natural Mystic? Vous connaissez ça? Je vous renvoie sur Internet et vous allez chercher cette musique-là de Bob Marley. Il dit, there is a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully now, you will hear. This could be the first trumpet, must as well be the last. Many more will have to suffer. Many more will have to die. Don't ask me why. Et il ajoute, things are not the way they used to be. On tell no lie. Les choses ne sont plus telles, ne sont plus utilisées, si vous voulez, telles qu'elles devraient être. Things are not the way they used to be. Et ça, c'est important. Les choses
tant qu'elles sortent de leur ordre premier, many more will have to suffer, many more will have to die. C'est irrévocable. Que la bénédiction soit.